Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau mode cocooning. On est dimanche 18 octobre, il est tout juste 18 h. Je vous retrouve dans un autre cadre. Je suis posée sur le canapé. Tout à l'heure j'ai mis ma petite déco avec ma guirlande de citrouille qui est juste là, que j'avais acheté l'an dernier et que j'ai acheté malheureusement 2 jours avant Halloween et j'ai pas eu le temps de la mettre en place. Donc cette année je l'ai sortie et je vais en profiter. Là je vais me vautrer sur le canapé. C'est un canapé BZ, là je suis dans ma pièce, je suis pas au salon. Et puis je vais reprendre Les Sorcières de Pendle sur ma liseuse. Marilyn va le commencer aussi, donc on fera des petits points en fonction de ce qu'on lit. Sans spécifiquement s'attendre, vu que je devais rendre la chronique normalement aujourd'hui. Alors non pas qu'on va me mettre la pression, qu'on va me punir parce que j'ai rendu ma chronique en retard, mais j'aime pas traîner et j'aime pas faire attendre les gens, donc c'est juste ça en fait, tout simplement. Et en fin de semaine, on va se lire avec Nat La Malédiction des Dragon's Blood, le tome 2 d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Comme ça j'aurais lu mes 2 SP Michel Lafon dans la même semaine, mais il me fait super méga envie, donc ben, j'ai hâte de le lire. Et puis je trouvais que pour lire Les Sorcières de Pendle, clairement les petites citrouilles, on était dans le thème. Sinon je suis également en combi pilou. Oh non! Ah, ouf, j'ai eu peur, c'est une pression. Je sais pas pourquoi il s'est enlevé comme ça. Attendez, j'arrive pas à vous montrer la capuche. Parce que je me suis assise dessus et mal assise. Ah. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est trop grand. Donc l'entrejambe descend. Regardez. J'ai la combi papan. Et en plus, ça tient bien chaud. Je suis à côté du radiateur. Donc là, ça va être juste parfait pour lire. Je suis en mode cocooning complet là. On est en automne, le canapé, les citrouilles, ma lecture d'ambiance et ça devrait le faire. Donc en tout cas, ben voilà. Et puis comme d'habitude, je suis accompagnée de mon coussin de lecture. Et je vais vous laisser là parce qu'après je vais me vautrer, donc je ne serai plus dans le champ de vision, hein, clairement. Mais je vous ferai des petits points dessus. Et puis je vais sans doute... Là j'ai des albums jeunesse qui me font très envie aussi. Donc je vais me les sortir et je pense que... je vais me lire les albums jeunesse également. Ouais, ça peut être une bonne idée. Bon, en tout cas, je reprendrai plus tard quand j'aurai quelque chose de plus à vous raconter. Bon, finalement, je vous retrouve 10 minutes plus tard, hein, mais j'ai commencé par un album jeunesse de circonstance, puisque j'ai lu Selena de Céline Lamour Crochet et Drian chez Coprin Éditions. Alors, je vais vous montrer les illustrations. Mais ici, on y suit Selena, qui est une jeune sorcière. Alors, la journée, elle a les cours normales de n'importe quelle petite fille de son âge. Et la nuit, enfin le soir tombé, elle a les cours de magie pour apprendre à maîtriser son pouvoir. Et elle ne comprend pas trop le côté démodé de la sorcière qui vole sur son balai plutôt que de prendre le TGV alors que ça va bien plus vite. Le fait de la tenue qui n'est pas adaptée à la saison, puisque en été elle a très chaud avec et l'hiver elle est congelée. Jusqu'au jour où sa maîtresse disparaît et que les jours suivants, 2 garçons de sa classe disparaissent également. Là, elle va mener sa petite enquête et elle va se rendre compte que finalement, être une sorcière, ça peut avoir ses avantages dans certaines situations. Je vous montre les illustrations parce que j'en suis vraiment conquise. J'aime beaucoup, beaucoup ces illustrations. Je sais pas, je trouve qu'il se dégage une ambiance que j'aime beaucoup dans cet album et c'était vraiment chouette. Alors là, je vous montre qu'une page, sinon ça vous spoil une partie de l'histoire. Mais regardez-moi ces dessins. Franchement, je suis totalement fan des illustrations. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Dans cet album, on y suit Selena qui est une sorcière avec ses copines sorcières, des humains normaux, on y rencontre des lutins, des centaures notamment. Et j'aimais ce mélange de créatures. En plus, sur la couverture, on a une chauve-souris. C'était vraiment une chouette histoire et si vous ne connaissez pas, je vous la recommande fortement. Moi, je l'avais trouvé, comme vous pouvez le voir, à 1,99 € chez Nose. Donc je m'étais jetée dessus. Je ne sais pas s'il est encore disponible puisqu'il date de 2011. Mais éventuellement, si vous trouvez à l'emprunter ou à acheter d'occasion, bah, n'hésitez pas, il est vraiment chouette. Et là, je pense que je vais me lire... Alors, c'est plus Halloween, hein, je passe directement à Noël. Mais je pense que j'aime bien Les Gâteaux de Noël ont disparu. Puis je viens vous en reparler juste derrière. Et voilà, second album terminé. Donc ici, on est au village de Saint-Michel.
Le pâtissier crée les gâteaux comme tous les ans pour Noël, pour tous les villageois, avec son fils Lucas. Ils vont donc travailler d'arrache-pied afin que tous les gâteaux soient prêts pour la tournée de distribution du soir. Seulement voilà, au lendemain matin, quand les habitants sortent de chez eux, malheureusement tous les paquets déposés la veille par Lucas et son papa ont disparu. Lucas va remarquer qu'il y a des empreintes au sol et va mener sa petite enquête pour découvrir qui a bien pu voler tous les gâteaux et pourquoi. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Encore une fois, on a la personne qui est coupable, on a la raison de pourquoi elle a volé tous les gâteaux. On a une véritable cohésion également entre les personnages. On a une véritable tradition qui s'est instaurée dans ce petit village à Saint-Michel, qui est toute mignonne, toute touchante, et j'ai bien aimé comment se termine l'histoire et le pourquoi du comment. Donc pareil, si vous ne connaissez pas, c'est écrit par Francesca Bosca et illustré par Giuliano Ferri, et c'est aux éditions Nord-Sud. Donc je vous montre un petit peu le type d'illustration. Pareil, et j'aime beaucoup. Voilà, donc là c'est Lucas et son papa qui préparent la tournée des gâteaux et qui vont les distribuer. Après je vous en montrerai pas plus puisque ça risquerait de vous spoiler le reste de l'histoire. Mais voilà, c'était une chouette lecture et je vais les garder précieusement ces deux albums là. Bon là il m'en reste encore un, mais ce serait pas très judicieux de le lire tout de suite. Je vais plutôt lire Les Sorcières de Pendle et puis j'y reviendrai plus tard. Et c'était ce que j'avais sorti, parce que j'en ai d'autres. Hein. Le commerce des mille et une lettres de Marie Guy, j'espère que ça se prononce comme ça, et Magali Ben aux éditions Bill Bolquet dans la collection Les Trésors. Voilà, donc je vous en parlerai plus tard, je vais le lire, mais pas tout de suite. Là je vais déjà prendre ma liseuse et avancer dans Les Sorcières de Pendle parce qu'il est temps que je m'y mette, tout simplement. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est lundi 19 octobre, il est 20h52 je crois. Là je vais me poser pour lire, la chérie est en train de jouer avec des amis aux jeux vidéo, mais là j'ai pas envie ce soir, j'ai envie de bouquiner, de me poser tranquillou. Donc c'est ce que je vais faire et je vais vous montrer. Donc après avoir tourné samedi un book haul, l'avoir monté, l'avoir uploadé pour hier et avoir rangé tous les livres. Voilà. J'ai été chercher ma réservation à mon espace culturel et j'ai craqué pour deux autres titres. Donc j'ai pris Sherlock, le tome 1, La disparition des souris, de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe chez Flammarion Jeunesse. Alors il est tout court, il fait 76 pages. Et voilà, pour le coup, c'est vrai que Benjamin Lacombe a un style d'illustration bien à lui, donc je ne suis pas forcément super méga fan. Mais là, pour le coup, je veux dire que les illustrations sont canon. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ma réservation, c'était l'hôpital des sorciers de Catherine Cuenca, je ne sais pas comment on dit, chez Scrineo, qui me fait très envie. D'après Marilyn, je ne vais pas aimer, donc voilà. On va espérer qu'elle se trompe pas, parce que je viens de l'acheter tout juste aujourd'hui, et elle me dit ça ce soir. On va espérer que pour une fois, elle se plante. Et le dernier, il s'agit du mystère de Hamilton House de Marie Pontac, publié chez Gulfstream dans la collection Étincelle. Là, c'est pareil, c'est un roman assez court, il fait 206 pages. Après voilà, c'est écrit quand même assez gros, assez aéré, donc c'est encore une fois 2 livres sur 3 qui devraient être assez vite lus. Et puis ben là je vais retourner dans Les Sorcières de Pendle sur ma liseuse, sachant que je suis à 150 pages sur 313. Je ne pense pas le finir ce soir parce que la nuit dernière on s'est couché très tard, puisqu'on était se coucher à plus d'1h du matin. Seulement il y a des streamers qui ont fait pour la 5e année, enfin pour la 5e année consécutive, de gros streamers comme de plus petits ont streamé tout le week-end afin d'obtenir des dons pour une association. Cette année l'association c'était Amnesty International et donc ça devait se finir à minuit. Finalement ça a continué jusqu'à 1h et j'ai voulu voir l'évolution des cagnottes, etc. Les voir chacun stream un peu sur des jeux vidéo. Ils ont fait des quiz avec lesquels on a bien rigolé d'ailleurs. Et c'était super sympa de pouvoir les suivre. Et on est resté jusqu'au bout parce qu'on voulait voir ce que ça allait donner. Donc voilà, ils ont ramassé un beau pactole. Donc c'est tous les ans que ça se passe. Depuis, donc c'est la 5e édition. Et je trouve ça génial de voir tout le monde du gaming qui n'est pas forcément toujours bien vu.
être mise à l'honneur le temps d'un week-end où on met aussi bien les plus petits que les plus gros ensemble, où chacun peut avoir une place et que du coup ça permet d'aider une association. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, c'est tous les ans à peu près à la même période, entre septembre et novembre, il y a alors c'est Z-Event, je penserai à vous le mettre en barre d'infos. Voilà, mais c'est vraiment chouette comme concept et voilà, j'avais envie de, étant donné qu'on est toutes les deux des gameuses, bah, j'avais envie de suivre un petit peu ça. J'ai pas pu suivre spécialement tout au long du week-end, mais on a suivi par petits moments et puis ben, pour la dernière soirée, j'avais envie de suivre un petit peu plus en profondeur. Donc voilà. Donc bah, je vais me remettre à ma lecture et puis ben, je reprendrai quand j'aurai avancé. En tout cas pour le moment, si j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans les 30-40 premières pages, maintenant je suis à fond dedans et vu que la journée a été mortellement ennuyeuse, ben, j'avais qu'une envie, c'était de sortir ma liseuse, mais je peux pas parce que clairement je suis à l'accueil, donc je suis la première personne qu'on voit, donc ça la fout mal si je suis sur ma liseuse. Mais c'était pas l'envie qui me démangeait de retourner avec les sorcières dans le livre Les sorcières de Pendle pour continuer cette histoire. Je vous retrouve, on est dimanche et il est 15h33, donc je vous ai pas repris du week-end. Mais entre hier et aujourd'hui, je me suis tapé une migraine colossale, donc j'étais pas au mieux de ma forme, ce qui explique ma tête d'ailleurs. Donc j'avais pas trop la force de vous parler ou de faire quoi que ce soit. Cette nuit j'ai pourtant bien dormi, mais je sais pas, quand je me suis réveillée, la migraine était là et c'était pas génial. Sinon j'ai quand même réussi à avancer un petit peu dans ma lecture, donc je suis sur La malédiction des Dragon's Blood, le tome 2 d'Anne Robillard chez Michel Lafon, que j'ai en lecture commune avec Nat du blog Les Passions d'Aélie. On en est aux 2/3, comme vous pouvez le voir. Là on va reprendre la dernière partie et je pense que je montrerai ce mode cocooning après. Mais voilà, un réel plaisir de retourner dans cet univers accompagné de Samuel notamment et les autres personnages. J'aime beaucoup, il n'y a pas énormément d'action à proprement parler, mais on avance beaucoup dans la découverte des personnages et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre je suis dégoûtée, tout à l'heure j'ai voulu m'asseoir sur le canapé, le livre est tombé et il s'est plié. Je suis dégoûtée, le livre est neuf, donc voilà. J'ai un petit peu bien les boules, mais bon, tant pis, hein, on fera avec. Mais voilà, une série que j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir la fin de ce second tome. Alors au cas où j'ai continué à prendre des petites notes pour le tome suivant, hein, si je n'ai plus beaucoup de souvenirs, au cas où Marilyn ne serait pas à jour dans la série pour nous faire le résumé. J'avoue que mes résumés à moi font 10 pages, donc voilà quoi. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Sinon, j'aimerais aussi beaucoup lire aujourd'hui La mécanique du diable de Philippe Pullman chez Flammarion Jeunesse. Après, c'est écrit gros. Il fait moins de 100 pages. Et on a même des illustrations. Enfin, déjà, voilà le type d'illustration qu'on a dedans. Et les parties sont indiquées comme ceci. Bon, par contre, clairement, vu que je veux le lire, je vais enlever la jaquette parce que j'aime pas lire des livres avec les jaquettes. Ça me saoule, ça glisse tout le temps. Donc voilà ce que j'aimerais lire. Et j'aimerais aussi, si possible, commencer. En plus, je crois qu'il est assez court. Il fait même pas 250 pages. J'aimerais lire Terreur au Smoke Hollow de Catherine Arden chez PKJ qui vient de sortir cette semaine. Alors mercredi ou jeudi, je ne sais jamais. Mais voilà, j'aimerais beaucoup le lire pour la période d'Halloween. Donc voilà. Et il me restera en SP, il me restera Magnétisme qu'il faut toujours que je lise. Il me restera Résistance mais qui est arrivé il y a peu de temps. Donc ça va, clairement je suis pas à la bourre. Contrairement à Magnétisme. Et après j'aurai un livre à lire, c'était un tome 1. Je n'avais pas pris de notes, mais pensant que le 2 sortirait peu de temps après, il a mis du temps à sortir. Donc j'ai reçu le 2 en SP, donc je vais relire le 1 j'ai fait tomber l'étiquette. Pour voir un peu ce qu'il en est du tome 1, parce que j'ai des souvenirs mais assez minimes. Et puis je me plongerai dans le tome 2 tout simplement pour découvrir la suite de cette histoire. Sachant que la maison d'édition m'a laissé de la marge du coup, vu qu'il faut que je relise le tome 1 avant. Donc je suis pas non plus hyper pressée, je dois rendre ma chronique aux alentours de mi-décembre. Donc ça va, j'ai quasiment 2 mois. Surtout qu'on m'a dit que si c'était un petit peu après, c'était pas bien grave, fallait juste que je prévienne quoi. Donc voilà, donc là j'ai envie de lire La mécanique du diable et celui-ci après. Donc je pense que je vais me faire un petit plaisir et puis après je repartirai sur ASP, tout simplement.
Sinon, bah, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre? J'ai tourné la vidéo des sorties livresques du mois d'octobre qui me plaît, il faudra que je la monte. J'ai un avis point lecture particulier à vous tourner pour samedi prochain, puisque le livre sort samedi, donc je vais le monter et le mettre en ligne pour samedi. Et puis après, ben, on verra bien ce que je vais tourner. Là, j'en serai à 2 titres lus pour le point lecture. Donc, dès que j'aurai fini, du coup, la mécanique du diable, je pense que je vous tournerai direct le point lecture. Comme ça, je sais qu'il sera prêt pour mercredi et que pour une fois, je serai peut-être un petit peu moins dans le speed. Et puis je vais avancer tranquillou à noter toutes mes lectures dans mes carnets parce que je suis un petit peu en retard sur ça, donc il serait temps que je m'y mette. Et puis voilà, pour le moment c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc bah, je vais clôturer ce mode cocooning là et puis bah, j'en rouvrirai un tout à l'heure. Sans doute après ma douche, comme ça j'aurai une tête un peu plus... une meilleure tronche en fait, tout simplement. Voilà, bah, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes actuellement en train de lire dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, de très belles lectures, une chouette semaine à venir. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.